Bonsoir, un nouveau gouvernement qui fait de la place à de grands professionnels d'un côté, de l'autre on entend qu'il s'agit d'un jeu de chaises musicales qui ne sert absolument à rien. Il va sans dire que le remaniement ministériel ne peut laisser indifférent en Essonne comme ailleurs. Alors pour commencer, voici quelques réactions. Je pense qu'il fallait déjà l'avoir fait avant. C'est une bonne chose, en sachant que M. Guéant connaît bien la maison. Donc c'est un homme de confiance de Nicolas Sarkozy, donc je pense qu'il fera du bon boulot. Ça ne changera rien du tout. C'est toujours un petit peu la même chose, il déplace ses pions et puis au final c'est un peu ses potes. Juppé, alors il faut me rester à Bordeaux. Juppé est bien là où il est maintenant. Longuet, bon, c'est un petit peu différent. Brice Hortefeux n'avait plus vraiment sa place au ministère de l'Intérieur suite à ses affaires. Et puis Claude Guéant, c'est quand même été le directeur général de la police nationale jusqu'en 1998. Donc je pense qu'il peut être le premier flic de France. Madame Alliot-Marie a été excessivement maladroite. Alliot-Marie, elle a été victime d'elle-même. Quand on fait des conneries, on doit les assumer. Concernant M. Hortefeux, ça a été un bon ministre de l'Intérieur, il a fait son possible, il a fait des bonnes choses. Et Brice Hortefeux, je ne le regretterai pas. Au final, c'est toujours la même chose qui se répète, on nous prend pour des cons et il n'y a rien qui change, quoi. Les rumeurs concernant la fermeture de l'hôpital Georges Clemenceau à Chanqueuil semblent se confirmer. Pour le moment, la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, n'a absolument rien annoncé d'officiel. Mais selon les syndicats et les élus, certains élus, la décision serait prise, bien qu'aucune date ne soit encore fixée. Cette clôture, elle serait due à la fameuse loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, votée l'an dernier. Aujourd'hui, le personnel médical était en grève et les élus de l'Essonne, des sénateurs, des députés, des maires, étaient rassemblés pour manifester leur mécontentement. Claire Colombel et Tariq Aïnouz étaient sur place. L'hôpital Georges Clemenceau est considéré comme un établissement de référence gériatrique du sud de l'Essonne. Chaque année, 90% des patients viennent du département ou de Seine-et-Marne. Ce site, comprenant 390 lits et 702 emplois, pourrait aujourd'hui fermer. À l'appel de l'intersyndicale, environ 200 personnes étaient rassemblées ce midi devant la mairie pour manifester. Des familles de patients étaient venues témoigner et les soutenir. Il a été pendant 2 mois sous la l'égide de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, de gens personnels qui l'ont soutenu jusqu'à la fin, des gens exceptionnels. Présents aussi des élus de l'Essonne, maire de Chanqueuil, membre du conseil général de la communauté de communes, venus défendre l'offre de soins du département. La première étape, c'était déjà au moment de la discussion de cette loi qui est totalement inacceptable. Aujourd'hui, on en voit les conséquences déclinées sur nos territoires, dans nos départements, sur les centres hospitaliers qui sont la cible. Donc effectivement, il est nécessaire que la mobilisation soit forte et qu'on se fasse entendre. Dans ce combat, la droite et la gauche sont soudées. La mobilisation est toujours la première chose. Deuxièmement, nous avons rendez-vous dans les prochains jours avec le ministre, M. Bertrand, parce qu'il est au courant bien sûr de ce qui se passe. Et on aura une démarche collective avec les élus qui se sont exprimés et avec les professionnels de la santé de Clemenceau. L'année dernière, le retrait de 37 lits avait déjà été évoqué. Suite à une mobilisation importante, la direction générale de l'AP-HP était revenue sur sa décision. Les syndicats, membres du collectif de défense de l'hôpital et les élus de l'Essonne veulent rester solidaires afin d'obtenir le retrait de ce projet de fermeture totale de l'hôpital. Eva Joly se trouvait dans le département en début de week-end. La leader d'Europe Écologie Les Verts n'a pas voulu manquer le moyen de dire tout le mal qu'elle pensait de l'éventualité d'un métro automatique sur le plateau de Saclay. La priorité agricole doit être conservée et on ne va pas la sacrifier, a-t-elle indiqué, pour un projet surdimensionné. Fin de citation. Les cantonales se rapprochent donc. Il est intéressant de se rendre particulièrement sur le site du Conseil général pour savoir à qui on a affaire en termes de personnalité qui se présente ou se représente. Une foule d'informations animées et une carte interactive du département que vous allez pouvoir voir. Une carte sur laquelle on aperçoit les candidats, tous les candidats, dès que l'on passe le curseur sur les différents cantons. Alors ainsi, on a accès aux coordonnées détaillées des candidats en question, leur mail, leur téléphone. Il manque plus que leur poids.
mais ça n'est pas le cas. 35 ans après le début du scandale de la pollution du site de la société Gerbert à Sermaize, il reste toujours au moins 2000 bidons enterrés dans le sol. La préfecture vient de demander de nouvelles analyses en vue d'un énième rapport à l'automne prochain. Christophe Garnier. Ils sont toujours là, enterrés près de Sermaize. 2000 bidons contenant des produits cancérigènes comme du chlorure de vinyle, du benzène et des phtalates. Autant de produits qui risquent de polluer les nappes phréatiques et qui auraient dû être extraits il y a de nombreuses années. Les premières pollutions dues à l'activité de la société Gerbert sont détectées en 1975. Mais au lieu d'évacuer les bidons, l'entreprise les enterre sur place. Il faudra attendre 1992 pour que 37 000 tonneaux soient extraits et 15 000 tonnes de terre dépolluées. Nouvel épisode en 2002 quand on découvre 2000 nouveaux fûts sur le site. Aujourd'hui, la préfecture relance la surveillance des nappes phréatiques, mais pour l'instant, rien n'est prévu pour évacuer les fûts. Pourtant, les associations estiment que leur extraction permettrait d'accélérer la dépollution qui ne prendrait que 80 ans au lieu de 130 naturellement. Les services ils prétendent que des arrachés avec une pecteuse, puisqu'on ne peut pas faire autrement, eh bien la pollution elle est pire aussi bien au niveau aérien qu'au niveau du sous-sol. L'État, qui a déjà dépensé plus de 14 millions d'euros dans la dépollution, refuse d'ajouter 4 millions supplémentaires pour déménager des bidons dont l'excavation ferait, selon lui, courir un risque supplémentaire de pollution à l'orge. Ce n'est pas maintenant qu'on va nous faire des reproches alors qu'on ne nous a pas demandé de jouer la montée. Une petite phrase entendue à l'issue de la rencontre qui a opposé Viry à Le Poiré sur Vie. C'est du foot, mais Olivier Roche a également relevé d'autres moments forts de ce week-end de sportif en Essonne. Quoi de meilleur pour se relancer que de battre le leader? C'est l'occasion qu'avait Viry ce week-end en recevant Le Poiré sur Vie. Et malgré un nul de 1 partout à la mi-temps grâce à une ouverture du score de Paris pour les Vendéens, puis une égalisation de Fey pour Viry, les Essonniens vont craquer en seconde période et s'inclinent au final 3-1. Les Virois qui ont sûrement hypothéqué leur dernière chance de monter. De son côté, Sainte-Geneviève continue sa belle série en allant battre le Racing Levallois 4-1 grâce notamment à un triplé de Diallo. Les Génovéfins sont 7e au classement. En rugby, Massy n'est plus invincible. Les Essonniens concèdent leur 3e défaite de la saison sur le terrain de Dijon malgré une belle remontée au score. Les hommes de Jeff Dubois s'inclinent 23-19 mais gardent tout de même 12 points d'avance sur le second Bobigny. En volley, Savigny y était presque face à Châtenay-Malabry, un concurrent direct pour le maintien en N2. Les deux équipes ne parviennent pas à se départager lors des 4 premiers sets et dans le dernier c'est Châtenay qui prend l'avantage 15-13. Les Essonniennes s'inclinent donc au final 3-7-2 et devront aller battre les gros du haut de classement pour espérer se maintenir. En hockey, les Peaux-Rouges d'Evry finissent bien la saison régulière. Après 5 revers, les Essonniens se sont imposés samedi dernier face à Valvanoise et recevront La Roche-sur-Yon pour le début des playoffs. Des playoffs qu'ont réussi à arracher sur le fil les Jets de Viry en allant s'imposer 7-6 sur la patinoire de Nantes. Les Virois décrochent leur billet aux dépens des Français volants grâce à un meilleur point avérage particulier. Les hommes d'Olivier Monod recevront Annecy, le leader de la poule A. Et on finit par du tir à l'arc. Ce week-end se tenait le critérium national d'arc sans viseur au Grand Dôme de Villebon. Chez les hommes, c'est Olivier Roy qui s'impose en finale face à Raphaël Petit-Minuesa. Et chez les dames, Véronique Grimaud décroche le titre face à Chantal Porte. Merci Olivier. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sportive, politique et sociale dans le département. Merci de nous avoir suivis.